Salut les agriculteurs d'aujourd'hui, alors on se retrouve ici pour une petite vidéo semis de blé. Voilà, alors j'ai le petit semoir qui est en route avec les beaux terris derrière. Voilà, belle petite vision sympathique. Je pense que ça pourra servir de vignette aussi à la vidéo. Et alors j'ai ressorti la charrue. Alors c'est pas forcément de gaieté de cœur. J'aurais peut-être pu l'éviter parce qu'on est limite au niveau humidité. Mais ce matin on a pris une de ces draches du tonnerre. Alors souvent ça nous vient de là-bas, hein, voilà, l'ouest. Et on a pris 2-3 mm comme ça très rapidement sur une petite demi-heure, mais ça a bien tombé dru. Du coup on a dit bon, on sécurise, on prend la charrue. Et du coup j'ai pas voulu ressortir voilà, autre chose. Donc on est avec la charrue. J'aurais pu passer, je pense, au fissurateur. Je m'en veux un petit peu. Alors pourquoi je préfère rester sur du non-labour? Tout simplement pour éviter de réenterrer des pommes de terre. Voilà, il en reste quelques-unes ici, hein. On est après pommes de terre. J'avais pas fini, j'avais commencé les semis la dernière fois, mais j'avais pas fini. Donc là, on est là-dessus. Bon, on va pas très profond, on va pas remonter tout. Donc je pense que ça va. Et on voit qu'en dessous, c'est quand même un petit peu humide. D'ailleurs, les conditions de... Voilà, c'est un peu lisse. Les conditions de travail étaient comme ça. Voilà, donc ça s'apprête plutôt bien au fonctionnement. Alors tiens, je vais vous montrer un petit peu le... Je vais te montrer décidément. Je vais finir par vous voyez, hein, parce que ça va pas. Au niveau semis, alors donc on est équipé avec un Synchromix à l'avant. Donc il va permettre à la fois de dégrossir un petit peu le labour, donc avec des disques, et puis 2 rouleaux spire. Voilà. Donc là, on a les disques qui vont permettre de tailler un petit peu. Ça, on le retient avec au niveau de la hauteur parce que si on enfonce, ça va vraiment trop profond. Les 2 rouleaux qui permettent de lisser un peu. Alors en équipement pneus, on est sur des pneus basse pression et on a le système PTG voilà, pour limiter encore la pression. Ça permet quand même de réduire encore. Et puis le solitaire neuf, hein, qu'on a déjà depuis quelques temps. Alors il y en a qui m'ont posé la question de savoir à quoi servaient les 2 de limbe derrière. Alors il y en a un qui sert tout simplement à mettre des graines en plus, c'est-à-dire qu'on va faire descendre les descentes dans les mêmes systèmes. Et donc quand je sème par exemple des févroles, des pois, je les mets dans la grosse trémie. Et quand je mets les petites graines, je peux les mettre dans le petit de limbe. Et l'autre derrière permet d'étaler sur toute la largeur. Alors là, on ne l'installe pas tout le temps, mais ça peut être par exemple, si c'est un Smith Colza, ça peut être un anti-limace par exemple, qui vient compléter. Voilà, quoi dire d'autre? On est sur un système classique, un rotative. Voilà, on a le 3e point hydraulique, ça c'est quand même super pratique au niveau fonctionnement. Et par contre, il y a un truc auquel il faut que je fasse gaffe, c'est que voilà, on a plié un tuyau et celui-ci, il se barre de temps en temps. Donc voilà, c'est pas toujours évident. Alors là, hop, je vérifie mes écoulements de grains régulièrement. Et là, je sais pas si le capteur fonctionne encore, mais il déconnait la dernière fois. Bon, ça va, il me reste encore de quoi finir. Et voilà, en charrue, donc Alex est en train de labourer. On est avec une 5 corps. Voilà, on est avec le 724. Il y a le guidage RTK, mais il n'est pas en train de tourner, hein, je vous rassure. Voilà. Et donc on a... alors on n'a pas ressorti la 8 corps, elle n'est pas encore en route. Et donc on a repris celle-ci. Voilà, la charrue Lemken 5 corps. Alors c'est une Juvel 7, voilà, pour ceux qui aiment bien un peu la technique. Et bon, ça travaille pas mal, hein. C'est des réglages assez précis, tu peux faire tout en hydraulique de la cabine, c'est plutôt pas mal, quoi. Bon, allez, on continue. Alors je te montre un petit coup le poste de commande. Alors il y en a qui vont me dire que c'est une vraie usine à gaz. C'est pas très compliqué, hein. Ici on a le guidage RTK, voilà, qui va me permettre d'aligner tout simplement, hein. J'ai pas de traceur, voilà, je suis en conduite automatique. L'écran l'ordinateur, donc tout simplement du tracteur dans lequel j'ai tous les commandes hydrauliques, relevage, machin et compagnie.
Mon petit téléphone, c'est plutôt pratique. Ce matin, j'étais en réunion visio pour le Tour de France en tracteur, le Co-Farming Tour. Voilà, alors on est en train de réfléchir à si on fait quelque chose l'année prochaine ou bien pas, on ne sait pas encore. On va essayer de vous concocter quand même quelque chose, de te concocter quelque chose qui devrait être sympa, je pense. Voilà, parce qu'on a vraiment kiffé de le faire. J'espère que toi aussi, tu as aimé suivre. Ça, c'est la commande pour le 2 limbes. Voilà, où on peut moduler les doses, le vert qui se trouve à l'arrière. Donc voilà, ça c'est la commande pour le 2 limbes, le petit rouge. Voilà. Ensuite, on a l'écran derrière qui permet tout simplement d'avoir le recul. Et là, on a l'ordinateur du solitaire qui là est en train de m'indiquer qu'il n'y a plus de semences. Alors je vais quand même aller rejeter un œil. Hop, allez, on va aller voir ça. Pour que je puisse finir après le travail correctement. Hop. Ouais, là, il en reste quand même encore un paquet. Je peux encore faire un ou deux tours, pas de problème. Hop. Alors, je sais pas si tu aimes bien venir faire un petit tour en tracteur. Tiens, après on va. Alors là, au niveau des commandes, quand je repars, faut pas que j'oublie de remettre la prise de force parce qu'elle s'arrête automatiquement, hein, tous les automatismes. Je repars en marche avant. Je mets le guidage et là, je dois arrêter la sécurité tout simplement. Et ouais, il y a une fuite d'eau. Alors du coup, il bip aussi de temps en temps. Je vais refaire le niveau tout à l'heure. Et là, j'ai oublié la trémie. Encore un truc, voilà. Alors là, clairement, je suis obligé de reculer. Sinon, je ne vais pas avoir de semences sur la partie qui a été faite. Alors l'avantage avec le RTK, c'est qu'au niveau guidage, je sais où j'ai démarré. Voilà. Bon, heureusement, il y a des bips, mais de temps en temps, c'est vrai que c'est compliqué aussi, hein, une petite usine à gaz, tous ces trucs-là. Et quand tu es en train de faire une vidéo, tu oublies parfois d'enclencher un truc. Et puis moi, je suis comme ça. J'oublie facilement. Oui, ça va, j'ai compris, c'est bon, c'est bon. Bon, aujourd'hui, ça bip, ça n'arrête pas, c'est le bazar. Ça bip de partout. C'est peut-être le titre d'une vidéo aussi, ça. Je sais, mais ça bip de partout. Non, mais après, bon, c'est normal d'avoir des sécurités, hein, voilà. Clairement, après, des petits soucis comme ça, c'est pas forcément évident. On a toujours des fils qui dépassent aussi. Mais bon, en tout cas, ça avance. Là, jusqu'à maintenant, j'ai 3 hectares 17 à faire. Il doit rester un petit 2 hectares à faire. Donc, pour le reste, ça se tient jusque-là pas trop mal. Bip, 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 bip. Alors là, en semence, je suis à 95 kg. Voilà, c'est une... Ouais, c'est bon. Je suis à 95 kg, c'est une option voilà, que je préfère garder. Normalement, on pourrait se mettre un petit peu moins de rue, mais comme je suis en semence de ferme, je préfère garder mon système à ce poids-là. Et là, en variété, on est sur du mélange. Je mélange 3 variétés différentes. J'ai ressemé d'ailleurs cette année 3 variétés dans la première partie pour avoir les bonnes doses, j'allais dire comme il faut correctement. Voilà, alors n'oublie pas de t'abonner si tu veux recevoir non pas un bip, mais tout simplement toutes les vidéos, d'appuyer sur la petite cloche et puis de regarder pourquoi pas sur la chaîne Agritech TV maintenant qui doit être sortie en fin de son existence de départ. Voilà, et puis je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je pense qu'on va devoir arracher des carottes bio, ça risque d'être sympa, mais on va aussi enterrer les tuyaux d'irrigation. Ça risque d'être sympa aussi à faire. On va bien voir comment ça se passe. Allez, ciao!